Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir si nombreux à suivre Info Pacifique. Bienvenue au sommaire de l'actualité. Au moins 7 morts et plusieurs blessés dans des affrontements entre les bandes armées dimanche au Bas-Delma. Commémoration sur fond de tension du 218e anniversaire de l'indépendance nationale au Gonaïves. Yves Durogène, 45 ans, a été tué par balle alors que 2 autres personnes ont été blessées samedi au Gonaïves. Le Premier ministre Ariel Henry n'a pas pu prononcer son discours à la Cité de l'Indépendance. Après la cérémonie religieuse, il a été évacué d'urgence de la cathédrale sous haute sécurité à cause des tirs nourris. Toujours dans le même dossier, l'évêque des Gonaïves, Yves-Marie Payan, préconise une solution définitive à la crise haïtienne à travers un dialogue franc, constructif et inclusif. Le Premier ministre Ariel Henry a déposé le jour des aïeux une gerbe de fleurs au Mupana, une brève cérémonie marquée par le défilé de contingent des nouvelles forces armées d'Haïti au Champ de Mars. L'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité condamne l'enlèvement du docteur Josué Edwidge et de sa femme le 31 décembre à Port-au-Prince. Haïti sismologie, la terre a aussi tremblé les 1er et 2 janvier à Jérémie, dans le département de la Grand'Anse, provoquant une vive panique au sein de la population. Toutefois, aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels n'a été enregistrée. Madame, Monsieur, restez des nôtres. On vous retrouve dans un instant pour le développement de ces titres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement du journal, c'est maintenant. Le sang a encore coulé dans les zones de non-droit de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Au tout début de 2022, des bandits armés se sont affrontés dans la commune de Delma, faisant au moins 7 morts et plusieurs blessés. Ce nouveau drame est survenu au bas Delma, précisément au niveau de Maillard, Delma 2, 4 et 6. Selon les premières informations, les caïds de Delma 2 auraient attaqué ceux du quartier Maillard. Très tôt dimanche, de fortes détonations ont été entendu dans les parages. Une question de distribution d'argent inégale pour les fêtes de fin d'année et du Nouvel An aurait provoqué le courroux des malfrats. À présent, parlons de la commémoration du 1er janvier 2021. Comme annoncé en titre, c'est sur fond de haute tension que s'est déroulée la commémoration du 218e anniversaire de l'indépendance nationale au Gonaïves le 1er janvier dernier. En effet, Yves Durogène, 45 ans, a été tué par balle alors que 2 autres personnes ont été blessées samedi dans la Cité de l'Indépendance où le Premier ministre Ariel Henry et des membres de son cabinet avaient fait le déplacement en dépit des menaces du chef de gang de Raboto, Winter Etienne. Les armes crépitaient durant toute la cérémonie religieuse dans la cathédrale des Gonaïves. On se le rappelle, Jean-Élie Saint-Elys, un ouvrier, a été blessé par balle jeudi dernier lors d'une intrusion de bandits sur le site du stand officiel en construction Gonaïves pour le 1er janvier. Le Premier ministre Ariel Henry n'avait pas pu prononcer son discours au Gonaïves. Après la cérémonie religieuse, il a été évacué d'urgence de la cathédrale sous haute sécurité à cause des tirs nourris. Toujours dans le même dossier, l'évêque des Gonaïves, Yves-Marie Payan, préconise une solution définitive à la crise haïtienne à travers un dialogue franc, constructif et inclusif. Il s'exprimait lors de la commémoration sur fond de grande tension du 218e anniversaire de l'indépendance nationale samedi 1er janvier. Pour Monseigneur Payan, 2022 doit être une année de dialogue constructif entre tous les acteurs de la vie nationale pour sortir le pays de cet imbroglio qui a trop duré. En présence du Premier ministre Ariel Henry et des membres de son cabinet, le prélat a dénoncé la douloureuse conjoncture que connaît Haïti, qui voit le plus beau jour de son histoire marqué par une pluie de projectiles en raison des hostilités et des dissensions entre ses propres fils. Nous devons nous engager dans un vrai processus de changement en vue de garantir au pays un meilleur avenir, a encore prôné l'évêque des Gonaïves qui condamne l'insécurité générale et chronique accentuée par les nombreux cas de kidnapping, de viol, de vol et de meurtre qui ont endeuillé les familles haïtiennes. Il fustige ceux qui alimentent l'insécurité en fournissant des armes et des munitions aux gangs armés qui prennent en otage la population. C'est au cœur de cette douloureuse réalité que le Fils de Dieu vient aujourd'hui nous rejoindre pour nous apporter sa lumière. Il nous tend la main et nous redit avec force d'avoir confiance en lui, confiance en nous-mêmes et confiance les uns envers les autres.
Ce climat de confiance est la condition sine qua non de toute velléité de dialogue. Nous aspirons tous à ce dialogue que nous appelons de plusieurs façons. Peu importe le nom que nous lui donnons, ce dialogue exige, outre un climat de confiance et de vérité, une attitude d'écoute, de franchise et de dépassement de soi à la recherche du bien supérieur de la nation. Yves-Marie Payan plaide en faveur d'un changement de mentalité de la part des citoyens haïtiens pour parvenir à la construction d'une nouvelle société où les besoins économiques seront finalement satisfaits. Il a fait allusion au dernier message du pape François sur le dialogue, indiquant qu'il est impérieux de promouvoir l'éducation des jeunes dans le cadre de la mise en place d'une société de paix et de prospérité. Monseigneur Payan rappelle aussi le message délivré par les évêques haïtiens pour la période de Noël, dans lequel ils ont établi le diagnostic de la situation haïtienne, la faillite de l'État, l'escalade de la violence, les gangs armés à la solde de puissants sponsors, l'impunité, la débâcle économique, la corruption ont notamment été condamnés par la conférence épiscopale d'Haïti, a fait souligner l'évêque des Gonaïves, inébranlable en dépit du crépitement des armes tout le long de l'office religieux. Sommes-nous disposés et décidés à consentir des sacrifices réciproques pour construire un pays harmonieux, digne et respecté, a encore ajouté Monseigneur Payan, qui réclame une solution définitive à la crise globale. Les gangs armés à la solde de puissants sponsors, la débâcle économique croissante, engendrant un appauvrissement intolérable, la corruption généralisée, l'impunité arrogante, la méfiance, le non-respect de la sacralité de la vie et l'atteinte escomptée à la dignité de la personne humaine. Ils avaient souligné combien la nation était en train de creuser le gouffre de son anéantissement. La faillite des institutions étatiques, l'escalade de la violence. Toutefois, l'évêque s'est félicité du bon vieux temps où l'on respectait la tradition. Le nouvel an, dit-il, est généralement marqué par la réconciliation, les retrouvailles en famille et les échanges de vœux au niveau de toutes les catégories sociales. Ce vouloir vivre ensemble s'est effrité depuis bien des lustres à cause de nos querelles de chapelle, se désole l'évêque du diocèse des Gonaïves, Yves-Marie Payan, qui presse les autorités constituées de l'État, les acteurs politiques et les représentants de la société civile de s'atteler à la tâche en vue de redonner espoir à la population, trop longtemps meurtrie par la crise dont l'issue reste encore incertaine. Aujourd'hui encore, dans une conjoncture lourde de tensions et de douleurs, malgré les nombreuses turbulences et les aléas de la vie, le 1er janvier représente encore beaucoup pour nous Haïtiens, Haïtiennes. Voilà pourquoi nos familles, pauvres ou riches, tiennent encore à ce grand rendez-vous du 1er jour de l'an pour en faire un jour de prière, de méditation, de retrouvailles familiales, un jour de fête avec les membres de la famille et avec les amis. Alors que les Haïtiens se chamaillaient le jour de l'indépendance nationale, ressuscitant leurs vieux démons qui entravent toute idée de progrès et de modernisation, des pays amis comme le Qatar ont accordé toute son importance au 1er janvier. En effet, les images de 2 immeubles emblématiques du Qatar, parés du bicolore bleu et rouge, étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Il en est de même pour l'Australie qui a hissé le bicolore national sur le mât de plusieurs édifices publics dans le cadre de la commémoration du 218e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. À notre place, ces pays ont valorisé ce dont nous avons le plus cher et qui devrait constituer le socle de l'unité et de la solidarité de tous les secteurs de la vie nationale pour sortir le pays de l'ornière du sous-développement. Comme le veut la tradition, le Premier ministre Ariel Henry, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, s'est rendu le 2 janvier au musée du Panthéon national haïtien Mupana, dans l'aire du Champ de Mars, en vue de déposer une gerbe de fleurs en mémoire de nos ancêtres. Une brève cérémonie ponctuée par les salutations officielles de la fanfare des nouvelles forces armées d'Haïti, dont un contingent a également défilé pour l'occasion.
Autre dossier dans ce journal, 10 détenus tués, 4 policiers blessés lors d'une tentative d'évasion à la prison civile de la Croix-des-Bouquets vendredi. 6 armes ont été également récupérées. Un bilan établi par le juge de paix Anil Civil. Le drame était survenu alors que le chef du parquet de la juridiction Roosevelt Zamor se trouvait dans l'enceinte de la prison dans l'optique d'organiser une audience autour de la détention préventive prolongée. Les prisonniers avaient mis le feu dans un entrepôt de nourriture et pris en otage 4 policiers et une infirmière en vue de commettre leur forfait. Alerté, le directeur de l'administration pénitentiaire nationale à PENA, René Pierre-François, avait sollicité des renforts de la direction générale de la PNH qui avait dépêché sur les lieux des unités spécialisées qui ont rétabli le calme à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Les victimes sont décédées dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre. Selon les responsables, 8 d'entre elles ont été tuées sur place. Les 2 autres ont succombé à leurs blessures au cours de leur évacuation vers un centre hospitalier pour se faire soigner. Haïti Kidnapping, l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité OFATMA dénonce le kidnapping du docteur Josué Edwidge et de sa femme le 31 décembre à Port-au-Prince. Ce double enlèvement a eu lieu à la rue Charéron, au centre-ville de Port-au-Prince, à proximité du centre hospitalier Saint-François-de-Sales. Les ravisseurs auraient réclamé une forte somme comme rançon en échange de leur libération. Les responsables de l'OFATMA ont indiqué que les otages et leurs proches ne disposent pas de ce montant et exigent que le médecin et son épouse puissent recouvrer leur liberté. Un séisme de magnitude des 4,6 sur l'échelle de Richter a été enregistré dans l'après-midi du 1er janvier à Jérémy, dans le département de la Grande-Anse, ce qui a causé l'effroi au sein de la population encore traumatisée par le tremblement de terre meurtrier du 14 août 2021. Aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels n'a été causée par ces secousses sismiques. Le 2 janvier à la mi-journée, de nouvelles secousses ont été ressenties, a confirmé une jeune femme sur place, indiquant que les gens sont sur le qui-vive en raison de la fréquence de ces tremblements de terre. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation et heureuse année 2022 avec Télépacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.